Sinusite? Oui, sinusite اليوم. Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr. Fan. Alors aujourd'hui on va parler du sujet des sinusites d'un point de vue théorique mais sans se concentrer beaucoup sur la clinique. Bien sûr cette vidéo là va servir comme une entrée à ces cours là, mais vous trouverez d'autres vidéos concernant les ostéites et le cellulite dans la chaîne et je vais laisser le lien vers ces vidéos là dans la section de la description. Sinon, without further ado, allons-y! Comme on a dit dans la vidéo précédente que les ostéites touchent souvent l'os mandibulaire, alors que dans ce cas-là, la sinusite, elle atteint évidemment le sinus maxillaire. Alors le sinus maxillaire est une cavité osseuse de forme pyramidale au sein du maxillaire et qu'elle est en juxtaposition des autres structures anatomiques cavitaires comme l'orbite et les fosses nasales. Alors le sinus est limité par des parois qu'on cite par exemple le sommet qui est le processus zygomatique. On a la paroi supérieure qui est avec l'orbite et on a la base médiale avec les fosses nasales et que ces deux structures, le sinus par exemple, il s'ouvre dans les fosses nasales via un ostéum qu'on appelle le méa moyen qui est une ouverture canalaire. Et finalement la paroi inférieure ou bien le plancher sinusien qui est en juxtaposition avec le processus alvéolaire supérieur. Autrement dit que la paroi inférieure est en relation avec l'apex des dents qu'on appelle les dents ventrales, qui sont les deux prémolaires et les deux molaires supérieures. Mais plus fréquemment, on trouve la 5 et la 6, ou bien la deuxième prémolaire et la première molaire, parce que tout simplement, ils sont au milieu de la sélection. Donc, les dents ventrales sont les dents qui sont en rapport avec le sinus et séparées par la paroi inférieure. Ce qui veut dire que toute une infection de ces dents-là peut potentiellement conduire à des inflammations de la muqueuse du sinus et par conséquent, le concept de sinusite émerge. Donc on commence d'une infection d'origine dentaire vers une sinusite qui tend vers une pansinusite qui est définie comme l'atteinte de l'ensemble du sinus. Et by the way, le mot pan ici dans la littérature, ça veut dire everything, comme le personnage Peter Pan qui est un enfant plein de potentiel pour faire tout. Donc, he's a child, he's a magical boy, and he has the potential to become anything and to do everything. C'est ça l'origine du mot pan. Ensuite, cette inflammation peut trouver son origine soit d'une origine infectieuse dentaire, un foyer infectieux dentaire qui est endodontique suite à des complications des caries dentaires, ou bien des causes iatrogènes qui peuvent être soit des complications d'une avulsion d'une dent maxillaire qui entraîne la communication bucco-sinusienne, ou bien un dépassement de la pâte d'obturation lors d'un traitement endodontique d'une dent ventrale. Alors ces étiologies-là, en plus de la proximité des apex des dents ventrales, offrent une voie de propagation à tout foyer infectieux dans cette région. Et les conséquences de cette propagation se distinguent soit en sinusite aiguë ou bien une sinusite chronique. Commençons premièrement par les sinusites aiguës d'origine dentaire. Alors ils sont caractérisés par des douleurs semblables à celles de la desmodontite aiguë et qui sont irradiantes, que ce soit vers l'œil ou bien le front, et que ces douleurs-là peuvent s'accroître après le toucher avec le doigt. On trouve ainsi un écoulement du pus d'une seule narine, donc il est unilatéral, ce qui est caractéristique à la sinusite aiguë, et que cet écoulement-là explique l'émergence de la cacosmie qui est la mauvaise odeur provenant du nez. Et ici la radio bien sûr révèle un élargissement desmodontal avec une zone radioclaire et on note l'évolution de cette sinusite vers la chronicité. Cet état de chronicité dénote la disparition des signes généraux à côté des signes fonctionnels similaires à l'aigu comme les rhinorrhées, les cacosmies ou bien même le gêne à la déglutition et bien sûr une obstruction nasale due à un polype. Mais le plus important à savoir, c'est que cette sinusite-là est un état calme en comparaison avec l'aigu accompagné par des douleurs avec une fréquence qui est rare. Bien sûr, l'évolution de cette sinusite-là tend vers une fistulisation contrairement à l'aigu qui va évoluer vers la chronicité. Ces deux dernières sinusites sont les plus importantes à savoir, mais on a quelques autres qu'on peut citer, les sinusites aspergillosiques par exemple, ou bien aspergillosiques, je ne sais pas, mais je vais choisir aspergillosique. Alors, cette sinusite-là est déclenchée par le germe qui est Aspergillus et ce cas-là, il est rare. Alors, elle est favorisée par le dépassement de la pâte à obturation lors d'un traitement endo avec une caractéristique qui est les rhinorrhées purulentes noirâtres postérieures, en plus du corps étranger qui est radio-opaque qu'on peut noter lors de la lecture de la radio qui représente tout simplement la pâte
à obturation dans le sinus. Sinon, la sinusite catarrhale qui survient après une extraction dentaire ou bien l'éruption d'une dent ventrale. Ici, on note des douleurs orbitaires avec un gonflement des muqueuses infiltré par un liquide qui est jaunâtre qui tend vers un comblement du sinus. Donc en résumé, on a des sinusites qui sont aigus et chroniques venant d'un foyer infectieux dentaire, alors qu'on a d'autres sinusites comme l'aspergillosite qui suit le dépassement de la pâte à obturation. Sinon, on a la sinusite catarrhale qui est une conséquence d'une extraction dentaire traumatisante. Apparemment, هذا ما كنت نشوف فيها قال لك باللي نقولوا aspergillose ما نقولوش aspergillose كما كنت حاط روحي فاهم انا زعما mais bon comme درك نبان لكم. Maintenant qu'on s'est familiarisé avec les formes cliniques, comment peut-on les guérir? Premièrement, comme toujours, on commence par la prophylaxie qui consiste en la prévention des caries dentaires et le bon traitement endodontique. Sinon, on passe vers le traitement curatif qui consiste en le traitement de la dent, que ce soit au niveau parodontal ou bien endodontique, ou bien la vision de cette dernière en cas où la dent est délabrée ou bien que la lésion osseuse est étendue, ou bien même si le patient est non motivé. En adjonction avec un traitement médical incluant des antibiotiques, des antalgiques ou bien même des anti-inflammatoires. Et en cas d'échec médicamenteux, on procède à la chirurgie qui est tout simplement soit la technique, la myotomie, qui est l'ouverture de la cavité, bien l'ouverture... Donc la myotomie, c'est l'ouverture large du sinus dans la cavité nasale. Sinon, on a la technique de Kaldwellik ou la Kaldwellock ou la Kaldwellik. Choisissez ce que vous voulez. Donc ici, c'est l'ouverture large du sinus dans la cavité buccale et bien sûr, le curetage. Et ça devrait résumer le sujet des sinusites. Et voilà, ça sera la fin de notre vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et de me proposer des sujets ou bien des vidéos qui peuvent vous aider. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.